Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien sur BFM Business et sur RMC Découverte à 8h20. C'est Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, la souveraineté alimentaire et bien sûr démissionnaire. Vous êtes aussi députée du Pas-de-Calais depuis le 8 juillet dernier. Soyons très honnêtes, Agnès Pannier-Runacher, est-ce que vous en avez ras-le-bol ? Ras-le-bol d'attendre. Bonjour Laure Closer. Je pense qu'on a besoin d'un gouvernement rapidement. Les Français l'attendent d'ailleurs pour se mettre au travail. Donc là, vous voulez que ça avance, qu'on trouve un gouvernement. On n'y arrive pas. Pourquoi ? Je crois que la situation est difficile, il faut quand même le souligner. Le Premier ministre doit construire un gouvernement sans majorité absolue, sans même grande majorité relative. Et donc, forcément, il y a des tractations et surtout, on doit se mettre d'accord sur quelques éléments communs sur lesquels on veut avancer. Et aujourd'hui, chacun arrive avec ses lignes rouges. Moi, je pense qu'en responsabilité, il faut qu'on balaye aussi devant notre porte, chacun doit arriver avec des lignes vertes sur quoi on veut construire et qu'on se mette d'accord sur ça. Quelques éléments sur lesquels on travaille dans les 3-4 mois devant nous et qui permettent de construire ce gouvernement et d'avoir la plus large majorité possible dans la représentation gouvernementale et donc à l'Assemblée comme soutien. Et donc le capharnaüm auquel on a l'impression d'assister depuis quelques jours, Agnès Pannier-Runacher, c'est une faute collective là, si je vous entends, plus qu'une méthode Barnier qui est aussi assez critiquée dans votre camp, au sein même de votre camp, Ensemble pour la République en ce moment. Nous, on a mis un pacte sur la table. Absolument. Qui dit ce qu'on veut faire, qui ne dit pas que ce qu'on ne veut pas faire, qui dit ce qu'on veut faire. Je pense que c'est une bonne matière pour travailler. Et effectivement, il a été entendu du côté de Matignon ? C'est un sujet sur lequel on est revenu hier en demandant effectivement d'avoir ce moment d'échange qui n'est pas un moment pour la désignation de tel ou tel ou le choix de tel ou tel portefeuille, qui a vocation finalement à venir après, qui peut en découler. Mais ce moment où on se dit, dès lors que on rentre dans un gouvernement, c'est pourquoi faire ? Quels sont les grands axes de travail ? Et le Premier ministre, on ne lui demande pas de tout savoir et de répondre à toutes les questions. Et d'ailleurs, il peut renvoyer des sujets à l'Assemblée nationale. Il y a des sujets qu'il peut prendre comme gouvernement et il peut dire, sur ces sujets-là, moi je ne déposerai pas de loi parce que ce n'est pas ma priorité des 3, 4, 5 mois qui viennent. En revanche, si vos groupes politiques respectifs souhaitent les travailler, très bien, mais ça se fera avec le poids que chacun peut construire à l'Assemblée nationale. Y compris sur les hausses d'impôts, parce qu'on a l'impression d'avoir parce que la priorité, c'est le budget, une liste d'impôts avant le gouvernement, ce qui paraît assez incroyable. Alors, on ne va pas se mentir, on a une situation de finances publiques qui est préoccupante. Compliqué. C'est d'ailleurs un des grands sujets sur lesquels on se rejoint avec le Premier ministre, de dire que la situation des finances publiques appelle des mesures vigoureuses, que c'est en responsabilité qu'on doit agir, qu'on ne doit pas empiler les nouvelles dépenses comme cela a été proposé par le nouveau Front populaire. Il faut savoir quand même d'où on vient. Mais effectivement, il faut aussi savoir quel impôt on peut augmenter, quel est le niveau général des impôts dans un pays qui a aujourd'hui, malheureusement, plutôt la médaille d'or de la fiscalité. Vous dites, c'est le programme du NFP d'empiler les dépenses. Certes, c'est évident, mais c'est aussi ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est ce qu'a fait votre gouvernement. Vous avez empilé les dépenses, vous avez mis en place le quoi qu'il en coûte, la dette Covid, le soutien sur les questions d'énergie. Je me permets de rappeler qu'au moment où on a fait le quoi qu'il en coûte, qui était un moment où l'ensemble de l'économie mondiale était arrêté. Je n'ai pas entendu un seul groupe politique dire qu'il ne fallait pas soutenir notre économie. Et je trouve que beaucoup de gens ont la mémoire courte. Parce que le quoi qu'il en coûte, ça a sauvé des milliers d'artisans. Ça a sauvé des milliers de restaurateurs. Ça a sauvé des milliers de petites entreprises qui sinon déposaient le bilan. Et ça aurait été catastrophique. Catastrophique aussi au niveau de l'emploi. Donc c'est bien gentil aujourd'hui de dire ce gouvernement n'a rien fait pour les services publics. Ce gouvernement n'a rien fait pour revaloriser les salaires des fonctionnaires. Ce qui n'est pas vrai. Et dans le même temps, on explique que la situation des finances publiques est difficile. Mais c'est quand même votre bilan. Il ne faut pas non plus dire que ça sort de nulle part. Ça ne sort pas de nulle part. C'est explicable, chaque dépense est explicable. Je ne dis pas, loin de là, qu'on a tout bien fait. Je dis qu'aujourd'hui, plutôt que de pousser des cris d'orfraie, tout le monde doit se mettre autour de la table et essayer d'avancer. Et je dis aussi que le sujet des impôts est un sujet important,
que dans le pacte sur lequel nous avons travaillé avec l'ensemble du groupe Ensemble pour la République, on n'exclut pas du tout, on le met même noir sur blanc, de taxer les rentes, par exemple, et de travailler sur la justice fiscale. Mais on dit aussi que tout le travail qui a été fait pour attirer des investisseurs étrangers en France, pour permettre d'avoir plus d'usines en France, ce qui s'est passé aussi. Reconnaissons que ce gouvernement a créé plus de 2,5 millions d'emplois, et pas des emplois précaires, des emplois durables. Reconnaissons que pour la première fois depuis 40 ans, nous avons des créations d'emplois dans le secteur industriel, 150 000 emplois. Donc, voilà, ça nous ne voulons pas l'écorner et c'est cette discussion que nous voulons avoir, mais nous voulons aussi avoir d'autres discussions sur des sujets importants et c'est ça qui va permettre ensuite de trouver beaucoup plus naturellement le bon casting donc pour le gouvernement. La taxe EDF par exemple. Mais oui, sur les impôts, Agnès Pannier-Runacher, c'est l'heure de régler la facture effectivement, mais sur EDF, vous avez été en charge de l'énergie, on apprend que c'est finalement un impôt de production qui est créé pour remplacer la contribution sur les rentes inframarginales. Très clair sur ça. Un impôt bête et méchant, 3 milliards sur EDF qui a besoin d'investir aujourd'hui dans l'avenir. Moi, je me suis déjà exprimée dessus. C'est un impôt bête et méchant. C'est un impôt qui concerne une entité qui est 100% publique. Donc, prendre dans la poche de droite pour remettre dans la poche de gauche n'a aucun intérêt. C'est surtout, il ne faut pas être dupe de ça, un impôt sur les Français. Tout le monde paye l'électricité. Ça se traduira dans la facture au final. Tout le monde à la fin, à un compteur d'électricité. Les plus pauvres, les plus riches, tout le monde paiera. Je ne pense pas que ce soit un bon impôt. Vous préférez un impôt total, un impôt LVMH, un impôt sur les grandes entreprises? Comment vous voyez ça? Alors, c'est la discussion que l'on doit avoir. Vous savez que nous avions effectivement, Ensemble pour la République, ouvert la porte à la taxation des rentes, la taxation des surprofits. Il y a eu un certain nombre de pistes qui avaient d'ailleurs été évoquées aussi par des collègues du MoDem qui sont, je dirais, proches de nous. On a formé une majorité ensemble et je pense qu'elles doivent être regardées. Ce que nous ne voulons pas, c'est que le travailleur des classes moyennes paye comme souvent ça arrive lorsqu'on cherche des recettes fiscales. Et donc c'est normal qu'on ait cette discussion, mais ce n'est pas notre seule priorité de discussion. Lorsqu'on se dit mettons-nous autour de la table et éclaircissons les 4-5 sujets dont on sait qu'ils peuvent créer du dissensus dans un gouvernement, dont on sait qu'il peut créer un clash, de façon à les mettre derrière nous et à pouvoir ensuite travailler ensemble, c'est tout simplement ce que nous disons. Moi, je dis que sur l'immigration, sur les questions d'autorité, sur les questions d'écologie, il faut qu'on ait les idées claires. On ne demande pas à savoir tout, mais qu'on ait les idées claires pour savoir comment on peut avancer dans les 4-5 mois. Et c'est cette discussion que demande aujourd'hui le responsable de groupe, Gabriel Attal. Un clash, il y en a eu un à Bruxelles. Ah oui, avec la sortie de Thierry Breton, assez brutale, inattendue, décidée rapidement dimanche soir dans le bureau du président de la République. Alors que pensez-vous de cette sortie assez inattendue finalement ? Écoutez, et son remplacement par Stéphane Séjourné. Par Stéphane Séjourné. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut que la France pèse de tout son poids à Bruxelles. La composition de la nouvelle commission montre que les dossiers que nous avons portés lors de la précédente mandature, je pense en particulier au nucléaire, j'ai évidemment beaucoup d'affection, je vais dire, pour ce dossier, parce que j'y étais impliquée. Par une antinucléaire. Il faut rappeler que l'énergie et la transition verte sont allés chez deux opposants au nucléaire. Je connais Teresa Ribera et Dan Jorgensen. Ce sont de très grands professionnels. J'ai travaillé avec eux. On a fait très bonnes négociations, notamment pendant la COP28. Mais on sait aussi que sur le nucléaire, c'est pas les plus équilibrés des commissaires. On sait qu'on avait Josef Sikela, qui est tchèque, qui connaissait parfaitement le domaine de l'énergie, qui était à la fois pro-énergie renouvelable et pro-nucléaire. Ça veut dire que tout le travail accompli toutes ces dernières années sur le sujet de l'énergie au niveau européen risque d'être gâché ? Ça ne dit pas ça, mais ça dit qu'il faudra être vigilant. Ça dit qu'il faudra être vigilant. Ça dit que le Parlement européen aura un rôle à jouer pour savoir si cette composition et ses portefeuilles conviennent. Et ça dit que Stéphane Séjourné aura un rôle important à jouer pour effectivement équilibrer le regard, puisque lui, il est sur l'industrie. Et l'industrie, pour se développer, a besoin d'une énergie compétitive. Donc très clairement, la transition énergétique, la transition climatique, si elle est mal exécutée, elle peut tuer notre industrie. Il aura assez de poids politique, Stéphane Séjourné. Il a un titre de vice-président exécutif. Ouais.
Il peut s'appuyer sur des commissaires qui aujourd'hui sont des commissaires sortants. Je pense à Maroš Šefčovič, je pense à Dombrovskis, qui avaient du poids à la Commission européenne et qui ont, je pense, à peu près le même logiciel que nous, c'est-à-dire qui considèrent que la souveraineté est un sujet important, que c'est un enjeu d'indépendance, qu'il faut savoir aussi s'imposer face à la Chine et aux États-Unis. Ça, c'est une force, et je compte sur Stéphane Séjourné qui connaît parfaitement les arcanes européennes et notamment celles du Parlement, ce qui sera une force pour lui pour aller chercher des soutiens et des accords. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'être venue nous voir aujourd'hui. Vous n'étiez pas au grand show de Xavier Niel hier à l'Olympia, vous n'étiez pas parmi les politiques présents. Eh bien nous, on y était, on va vous raconter tout de suite.